Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous parler d'une arnaque, ce qui s'appelle l'arnaque au faux RIB. Donc cette arnaque au faux RIB s'appelle comme ça parce qu'en réalité, à un moment de l'arnaque, le RIB sur lequel vous faites le versement habituel sera remplacé par le RIB de l'escroc. Les différentes étapes sont les suivantes. Dans un premier temps, dans l'étape 1, votre adresse mail va être piratée. Ça peut être soit votre adresse mail, soit votre ordinateur. Mais l'objectif ici pour l'escroc, l'intrusion dans votre système pour pouvoir accéder à ces informations qui sont relatives à l'identification des personnes à qui vous devez de l'argent, donc à vos créanciers. Une fois qu'ils ont mis la main sur ces informations, ils vont passer à la troisième étape qui consiste à prendre contact avec vous et ils vont vous réclamer les sommes que vous êtes censé devoir à ce fournisseur, à cet artisan ou à votre bailleur. Ils vont vous réclamer ces sommes et ils vont vous enjoindre urgemment de régler ces sommes en vous donnant un RIB sur lequel vous devez effectuer la transaction, le virement en question. D'où le nom arnaque au faux RIB. À ce moment-là, de façon très habile, ils vont vous pousser à cette action dans l'urgence et donc vous allez faire ce virement. Et quatrième étape, le virement ayant été fait depuis votre compte sur leur compte, ils vont pouvoir récupérer cet argent et pouvoir disparaître dans la nature avec votre bien. Elle est répandue chez les particuliers, mais aussi chez les entreprises qui ont affaire à plusieurs fournisseurs sur lesquels ils ont des créances et des dettes qui courent. Et donc, c'est très facile de se substituer à l'un ou à l'autre de leurs fournisseurs pour réclamer les sommes en question. Et dans ces cas-là, ça peut monter très haut. Quand il s'agit de particuliers, ce sont souvent, on se fait passer pour le propriétaire qui vous donne un nouveau RIB pour que vous puissiez effectuer vos paiements de loyer ou pour tout autre artisan qui serait intervenu chez vous. Il y a même des fois où ils peuvent venir sonner à votre porte pour se faire passer pour ces gens-là. Donc maintenant, comment s'en protéger? Pour vous protéger de cette arnaque, vous allez devoir travailler sur deux étapes uniquement sur lesquelles vous aurez la main. Première étape, c'est sécuriser votre ordinateur. Évidemment, si le pirate n'arrive pas à accéder à votre messagerie, donc en pénétrant votre ordinateur, ou à des informations qui sont sur votre ordinateur concernant vos factures, il n'a aucun moyen de pouvoir se substituer à la personne à qui vous devez de l'argent puisqu'il n'a pas l'information en question. Donc, il ne faut pas qu'il puisse avoir accès à ces informations. Donc, si votre ordinateur est protégé, est bien protégé, déjà, ils ne vont pas pouvoir s'introduire dans votre ordinateur. Donc premièrement, protéger son ordinateur. Pour ça, les mises à jour habituelles sont à faire. Donc les mises à jour de votre système qui est d'exploitation dans l'ordinateur, donc mise à jour Windows. Et évidemment aussi votre antivirus qui doit être à jour et efficace. Deuxièmement, c'est de protéger votre messagerie. Parce que c'est une fois que cette messagerie est piratée, qu'ils vont pouvoir remonter toutes ces informations depuis vos mails et vos échanges. Donc, protéger sa messagerie. Pour ça, il faut que vous ayez un mot de passe qui soit complexe et qui soit différent des autres mots de passe que vous utilisez pour vos autres accès. Parce que tout mot de passe qui est inférieur à 10 caractères est aujourd'hui, en 2023, au moment où je vous parle, un mot de passe qui n'est pas assez sécurisé. J'ai fait une vidéo à ce sujet, vous pouvez aller la voir sur ma chaîne YouTube pour savoir comment se doter d'un mot de passe vraiment sécurisé en 2023. Donc un mot de passe complexe et sécurisé. Enfin, pour une sécurité absolue, ce que vous pouvez faire, c'est activer la double authentification sur l'accès à votre messagerie, en validant 2 fois votre identité. Une première fois en mettant le mot de passe qui permet de rentrer dans votre messagerie, et une deuxième fois en donnant le code qui vous sera communiqué par un autre moyen, donc souvent le téléphone portable par SMS, ou une application installée sur votre téléphone portable qui vous permettra de réouvrir en fait 2 fois avec donc 2 clés votre accès à la messagerie. Une première fois directement sur l'ordinateur avec le mot de passe et une seconde fois avec un autre moyen qui est le téléphone portable. Donc avec la double authentification, même quelqu'un qui posséderait votre mot de passe et qui voudrait accéder à votre messagerie serait obligé de posséder également votre téléphone portable et le code aléatoire qui est envoyé à chaque fois que vous vous connectez à la messagerie pour pouvoir y pénétrer. Donc ça, c'est un moyen infaillible de pouvoir protéger sa messagerie. Si vous protégez votre messagerie, si votre ordinateur est protégé, les pirates n'ont pas de possibilité de pouvoir rentrer dans votre ordinateur ou dans votre messagerie pour dérober ces informations afin d'usurper l'identité de vos créanciers. Deuxième étape sur laquelle vous pouvez agir,
quand vous avez passé le contrat avec cette personne, elle vous a remis le RIB officiel lequel vous devez utiliser. Et donc, si en cours de route, il change de RIB, il faut que vous vous assuriez que c'est bien votre créancier qui vous demande ce nouveau RIB. Donc pour ça, prenez contact directement et physiquement avec lui. Et ne cédez surtout pas aux menaces d'urgence. Il faut absolument qu'à ce moment-là, une alarme rouge retentisse et que vous vous disiez qu'il s'agit certainement là d'une arnaque, puisque en règle générale, quand on essaye de vous presser, c'est pour que vous fassiez une faute et dans la précipitation que vous baissiez votre garde. Si vous avez été victime de cette arnaque, il faut absolument que vous changiez votre mot de passe de messagerie et que dans la foulée, vous alliez voir également dans les paramètres de votre messagerie si les pirates n'ont pas installé un transfert ou une copie de vos mails entrants vers une autre messagerie. Il faut absolument que vous procédiez à cette vérification et que vous reconfigurez ce paramètre pour couper des transferts de vos mails vers cette boîte des escrocs. Deuxièmement, évidemment, il faut prévenir votre banque. Il faut expliquer la situation à votre conseillère ou à votre conseiller afin de lui demander la procédure recall ou rappel de fonds. Cette procédure est prévue par le règlement 260/2012 du Parlement européen et elle va permettre à la banque d'annuler un virement en cas de fraude. La procédure de recall ne peut être appliquée que lorsque la transaction a été effectuée il y a moins de 24 heures. Donc il faut absolument dans l'urgence, dès que vous vous rendez compte que vous avez fait ce virement sur ce faux RIB, automatiquement dans les 24 heures qui suivent, contactez votre banque pour pouvoir essayer d'activer cette procédure. Donc si vous avez de la chance, même quand le compte du bénéficiaire a déjà été crédité, votre banque peut appeler celle vers laquelle les fonds ont été transférés pour demander un renvoi. Malheureusement, ça dépend également du pays dans lequel la banque du bénéficiaire, donc de l'escroc, se trouve. Beaucoup d'arnaqueurs, sachant ça, se mettent hors Union européenne et se mettent hors l'espace SEPA, le fameux espace unique de paiement en euros. Et donc, il est très difficile dans ces cas-là que votre banque puisse exiger de l'autre établissement bancaire qu'il respecte cette procédure. Dans tous les cas, le délai, c'est 24 heures pour essayer d'activer cette procédure recall. Évidemment, déposer plainte et conserver le maximum de preuves afin que le dépôt de plainte puisse servir dans certains cas à la banque aussi à vous faire ce remboursement. Voilà ce qu'il faut savoir sur cette arnaque au faux RIB. J'espère que cette vidéo vous sera très utile et à bientôt. Au revoir.